Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Marguellé, reçoit le rapport annuel de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Et dans l'actualité internationale, en Irak, un bazar de Mossoul est visé par des tirs mortiers. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Ismaël Marguellé, a reçu aujourd'hui la présidente de la Cour de comptes et de discipline budgétaire, Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim. Cette dernière était accompagnée de ses principaux collaborateurs. À l'issue de cette entrevue dédiée à la remise du rapport général annuel de la Cour des comptes et de discipline budgétaire au chef de l'État, Madame Ismahan Mahmoud s'est exprimée au micro de la presse nationale. Elle a indiqué que nous venons donc conformément à la législation qui régit notre institution remettre le premier exemplaire du rapport général annuel de la Cour des comptes et de discipline budgétaire au président de la République, a-t-elle indiqué en substance. Ce rapport contient d'importantes observations et recommandations visant à accroître le niveau de transparence financière et de gestion administrative de nos différents établissements publics, a poursuivi la présidente de la Cour des comptes que nous écoutons. De la radiodiffusion télévision de Djibouti, la RTD, concernant la conservation et l'archivage du patrimoine culturel national. Le deuxième type d'insertion attire votre attention sur la situation préoccupante des trois entités dont l'efficacité est menacée par des questions structurelles dépassant la sphère de la gouvernance interne. Il s'agit du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, de l'Association de coopératives sportives et culturelles, l'ACCES, du Centre de recherche de l'information et de la production de l'éducation nationale, le CRIPEN. Enfin, le rapport se referme sur une rétrovision de l'exécution du budget de l'État pour l'année 2014. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour marquer le retour de la Cour de compte sur la scène publique, la présente cérémonie sera suivie dans les tout prochains jours d'une cérémonie de remise du même rapport au Président de l'Assemblée nationale, destinataire du même rapport, et d'un atelier de diffusion à l'adresse de l'ensemble des parties prenantes de la gestion des finances publiques en République de Djibouti. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour clore ainsi mes propos, j'ai l'honneur de vous remettre très respectueusement le rapport général public de la Cour des comptes pour l'année 2017. Eh bien donc, le chef de l'État a par ailleurs adressé un message de condoléances aux autorités éthiopiennes après la tragédie survenue dans une décharge où un éboulement a coûté donc la vie à une centaine de personnes le 11 mars dernier. L'ambassadeur de Djibouti, Mohamed Idriss, a en outre remis au maire d'Addis Abeba une contribution du président Guelleh destinée aux familles des victimes de cette catastrophe. Également, dans l'actualité de ce 15 heures, visite d'une délégation du parti PCC chinois à la primature, une forte délégation du parti communiste chinois, le PCC, accompagnée par l'ambassadeur chinois à Djibouti, Fu Yuqiang, a été reçue ce lundi par le président du RPP et président de l'UMP, Abdulkader Kamil Mohamed.
Hussein Idriss Gouled, dit Séké Touré, secrétaire national aux événements meeting, a pris part à cette rencontre. Cette délégation a été conduite par Ding Kajay, directeur général adjoint du département d'études, stratégie et développement du bureau central du Parti communiste chinois. Cette visite au cadre du PCC s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations existantes entre le Parti communiste chinois et le Parti du Rassemblement populaire pour les progrès du côté djiboutien et les échanges d'expériences entre ces deux partis. Dans son bref discours, le chef de la délégation du PCC a chaleureusement remercié le vice-président du parti RPP pour son accueil et sa disponibilité. Il a par ailleurs indiqué que donc ce parti a été créé en 1921 et fête actuellement son 96e anniversaire. Partant d'une petite formation politique, le parti est devenu le plus grand parti au monde. Il a poursuivi en soulignant que les relations d'amitié et de coopération entre le parti RPP ne cessent de se développer. Pour sa part, le vice-président du RPP a réitéré ses remerciements au nom du parti à l'endroit du PCC et de la visite des cadres de ce parti dans le pays. Il a souligné aussi que la Chine n'a cessé son aide et son assistance sans contrepartie à notre pays afin de soutenir son développement. La rencontre s'est terminée à un traditionnel échange de cadeaux. Sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents respectifs des groupes parlementaires et des commissions permanentes s'est tenue hier au siège du Parlement. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bardon. Ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président, le président du groupe parlementaire RPP, les présidents des différentes commissions permanentes et le rapporteur général du budget du Parlement. L'ordre du jour de cette réunion portait sur l'examen de plus de 8 projets de loi soumis aux différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Djibouti, Éthiopien donc ont signé le 8 décembre 2016. Enfin, le ténor du Parlement et le Premier ministre ont fixé à demain, donc mercredi 29 mars, l'organisation du débat sur la politique générale du gouvernement et la date du 10 avril 2017 pour la tenue de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Concernant toujours l'Assemblée nationale, les membres de la commission permanente en charge de la législation et l'administration générale sous la direction du député Alissou Bane Ateye a tenu hier une séance de travail. Cette séance a permis d'examiner les projets de loi portant organisation du ministère de la Femme et de la Famille. Le gouvernement était représenté par la ministre de la Femme, Mme Moumina Ahmed. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du respect des prérogatives du département ministériel où 5 directions sont créées. À l'issue des travaux, les parlementaires ont émis un avis favorable pour l'inscription de ces projets à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukiye, a tenu dans son cabinet une réunion qui a regroupé l'ensemble des directeurs de l'administration centrale et les directeurs des différents hôpitaux. L'objectif de cette réunion consistait à la distribution des produits d'entretien, de fournitures, de bureaux et de matériel informatique à l'ensemble des structures sanitaires du pays. L'hygiène hospitalière est une notion importante. Elle englobe un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et apparition des maladies infectieuses dans les hôpitaux. C'est ce qu'a précisé le ministre de la Santé lors de cette réunion. À cet effet, les produits d'entretien distribués par le ministre de la Santé sont composés de détergents, les désinfectants, des détartrants d'eau de javel, de gants, de chariots, des sacs à poubelle, de collecteurs de déchets ainsi que les fournitures de bureau. Ces différents produits d'entretien destinés aux hôpitaux du pays se trouvent donc dans 5 conteneurs de 40 pieds et seront utilisés pour une durée d'une année par les différents services hospitaliers. Sans transition, la priorité du ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukiye, est de permettre à la population djiboutienne qui fréquente les hôpitaux publics d'avoir des services propres et sains. Écoutons les propos du ministre. Comme vous le voyez, M. Abdoulaye, il y a plus de 6 conteneurs de 40 pieds
de matériel que le ministère de la Santé a reçu aujourd'hui. Et ce matériel va être distribué, comme vous le voyez, à tous les centres de santé, aux hôpitaux de référence et aux centres au CMH des régions, des chefs-lieux. Dans ce cas-là, tout le matériel est composé de matériel de nettoyage, de matériel de bureautique, de matériel de bureau et informatique. Ce matériel doit améliorer non seulement la performance, mais la propriété et l'hygiène des hôpitaux. Aujourd'hui, aucun directeur n'aura des excuses pour dire il me manque tel matériel ou tel autre. Nous avons emmené les matériels et les produits que même en France les hôpitaux utilisent. Que ce soit le Javel, que ce soit les produits de nettoyage des blocs, que ce soit les désinfectants, que ce soit l'agnos, tout type de matériel de nettoyage. Aujourd'hui, nous l'avons conçu. Plus de 6 conteneurs, comme vous pouvez le voir. Et les hôpitaux auront chacun, selon sa commande, le matériel. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les hôpitaux doivent avoir aucune excuse. La propriété doit être leur premier souci et ils ont tous les matériels disponibles. Nous, que ce soit l'inspection générale du ministère de la Santé, ainsi que le ministre et tous les autres responsables, nous allons les suivre de très près pour voir si les instructions données sont respectées. La population doit venir dans un centre de santé, dans un hôpital propre, avec une hygiène exceptionnelle pour se sentir bien. Parce que le premier traitement d'un malade est le confort dans un hôpital, l'hygiène et l'attention qu'il doit recevoir. Et nous sommes en train de solutionner un par un ces aspects pour remplir les instructions que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguele, nous a données. Dans ce cas-là, nous sommes heureux et fiers de dire que tous les hôpitaux auront l'intégralité du matériel dans lequel ils ont besoin pour l'année 2017. Et nous allons travailler sur l'année 2018 dès maintenant. Donc, l'excuse n'a pas à être lieu. Les excuses n'ont pas leur place. Aujourd'hui, nous attendons des résultats. Le département attend des résultats de tous ces centres hospitaliers et la population attend des résultats du département. Et le président de la République attend des résultats du ministère. Chacun, nous allons remplir de notre côté, de notre part, les résultats et atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et tout cela dans le souci de donner un meilleur service, une meilleure prise en charge pour la population djiboutienne. Téléphonie rurale, la caravane des télécoms fait halte à Gorangar. Le ministre de la Communication, accompagné de son collègue de la décentralisation, a pris la tête de la caravane montée par l'opérateur national des télécommunications, Djibouti Télécom, hier donc pour faire la promotion de la téléphonie rurale auprès des Djiboutiens de province. C'est à Gorangar, en région aubokoise, qu'au cours d'une cérémonie haute en couleurs, les deux membres du gouvernement et les responsables de Djibouti Télécom ont vanté donc des nouveaux produits auprès de la population rurale. Le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougui, accompagné de son collègue en charge de la décentralisation, Hamadou Aramis, ont appuyé l'opération pour leur déplacement. Le téléphone, c'est la communication et la fin d'un isolement. La boutique du téléphone rural installée devant l'école du village a ensuite été prise d'assaut par les habitants de Gorangar. Chaque téléphone était vendu à 3000 francs Djibouti. Écoutons donc les propos du responsable des opérations de Djibouti Télécom. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer la cérémonie de la caravane pour la téléphonie rurale qui consiste à lancer la vente des postes, des postes CDMA. La nouveauté cette année, c'est qu'on a rajouté les postes solaires, les panneaux solaires, qui permettront à nos concitoyens d'être indépendants au niveau énergétique. Donc au début, ils avaient les piles. Bon, les piles ne suffisaient pas, donc on a pensé à rajouter les panneaux solaires
Mais pour ne pas impacter le coût de ces panneaux sur nos concitoyens, Djibouti Telecom a pris en charge cette partie, a subventionné ces panneaux, et donc le coût n'a pas changé par rapport à l'ancien coût. Ce qui fait que nos concitoyens de la région d'Obok vont profiter de la téléphonie, de cette avancée qui est la téléphonie rurale. Et nous avons aussi un projet d'étendre ce réseau dans la région donc, de Merdého et jusqu'à Moulouhlé. Donc nous l'accompagnerons aussi de la disponibilité du réseau Internet dans les écoles et les postes de santé. Donc nous espérons que nous allons aboutir à la fin de ce projet dans très bientôt. Je me réjouis de prendre part à la cérémonie de lancement de la caravane des téléphones rurales ici à Korangar. Nous sommes venus accompagner le ministre de la Communication avec une forte délégation. Et aujourd'hui, je tiens à remercier au nom de la population de Bok en général et la population de Korangar en particulier, le ministre des Télécommunications pour avoir choisi le village de Korangar pour le lancement de la caravane de téléphonie rurale. Pour nous, c'est un projet très important qui est un projet de désenclavement donc au niveau des télécommunications. Ce n'est pas la première fois que Télécom a mis en place ces projets, mais ces téléphones, par rapport aux anciens téléphones, fonctionnent sur le charge solaire. C'est très important pour la communauté. J'espère aussi que la population de Korangar va adhérer à ces projets et qu'ils vont donc prendre beaucoup de téléphones. Je n'oublie pas de remercier toute l'équipe du ministère, toute l'équipe de Djibouti Telecom et surtout les techniciens qui sont là depuis des jours. Et j'ai dit aussi un mention spécial à l'antenne de Djibouti Telecom à Obok. Et bien donc la présence du ministre de la Communication Abdi Youssouf Sougué et du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation Hamadou Aramis a donné une forte impulsion à cette initiative. Le ministre de la Communication et son collègue de la décentralisation ont par ailleurs pris note des doléances formulées par des habitants de Korangar et ont promis de rendre compte à qui de droit. Djibouti Telecom a donc mis en vente 500 pièces de ces téléphones ruraux équipés de panneaux solaires. Mais on estime que la quantité disponible sera vite écoulée. Écoutons les propos des ministres. Aujourd'hui, nous sommes au village de Korangar, dans la région d'Obok, qui est aux portes de la mer Rouge, le golfe d'Aden. Et je suis vraiment heureux de participer avec mon collègue Abdi Youssouf à cette caravane qui est venue dans le cadre de la distribution de téléphones ruraux. Et vraiment, je dirais que c'est une véritable pas vers le développement, c'est une véritable pas vers le progrès et le développement économique. Je suis personnellement persuadé, et je suis des personnes qui pensent que la communication en général, en particulier le téléphone, constitue vraiment un outil de développement. Par contre, pour la région la plus reculée, la zone rurale dont ce téléphone est destiné, vraiment ça peut les servir au-delà de l'aspect commerce, comme une ambulance informatoire. Vraiment, c'est quelque chose d'indispensable. Il convient de féliciter le ministère de la Communication qui a initié cette initiative, également le Djibouti Telecom qui est un opérateur national. Je suis vraiment ravi d'initier, encourager et soutenir cette initiative en tant que ministre de la décentralisation qui est censé accompagner toute action de développement dans la suivi, dans la coordination, dans la région de l'intérieur ainsi que dans la commune. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a présidé ce matin dans la salle de réunion du ministère de l'équipement et des transports une réunion de travail entre les directeurs généraux des établissements publics sous sa tutelle, et ce pour discuter de la politique nationale des transports conformément au plan national de développement 2015-2019 de la SCAPE. À cet effet, le ministère de l'équipement et des transports a bénéficié de la part de l'Union européenne d'une expertise pour développer dans un premier temps le schéma directeur pour chaque sous-secteur portuaire, routier, ferroviaire, aérien. Sous tutelle, ces stratégies, en fait,
intègre l'ensemble des différents modes de transport, à savoir le maritime, l'aérien, le ferroviaire et le routier. Vous savez que, selon la politique de notre président, que notre pays aspire à devenir un hub régional. Et qui parle de hub régional doit parler également aussi donc de cohérence de l'ensemble des différents modes de transport. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, le ministre a parlé de l'intégration des différents modes de transport. Et cette intégration des différents modes de transport ne peut pas se faire sans une stratégie nationale en matière de transport. Et aujourd'hui, cette réunion que le ministre a présidée était le lancement d'une étude sur la manière de faire pour le ministère une stratégie nationale des transports. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu ce matin dans son bureau le chef de la mission diplomatique d'Algérie accrédité à Djibouti, Rachid Sador, porteur d'un message d'invitation de son homologue algérien, ministre de la Culture, Azzedine Mioubi de la Culture. Au cours de cette entrevue, le ministre a exprimé ses remerciements pour cette invitation qui entre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les deux pays frères. Il a souhaité pour la circonstance que cette visite sera une occasion pour jeter les bases d'une coopération fructueuse dans le domaine culturel en vue de promouvoir l'échange des activités artistiques et la promotion de la création des cinémas. De son côté, le chef de la mission diplomatique a réitéré sa volonté de consolider les liens fraternels entre Djibouti et l'Algérie et de rehausser ainsi la coopération à un niveau exemplaire. Au terme de cette rencontre, Moumin Hassan a transmis un message verbal de salutation à son homologue algérien, tout en exprimant ses remerciements au chef de la mission diplomatique pour cette visite de courtoisie. À l'aube des célébrations du 40e anniversaire de l'indépendance nationale, le Parti du Rassemblement populaire a organisé ce matin au Palais du Peuple une réunion de concertation entre le Comité national d'organisation de ces festivités et la société civile. Cette cérémonie a commencé par une lecture de versets du Saint-Coran, ensuite une projection sur les événements ayant conduit à la souveraineté nationale a été projetée pour le public. Plusieurs invités sont intervenus pour débattre devant les représentants, mais aussi devant les membres du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès. Qui à l'auteur de ses responsabilités, de ses missions qu'elle a confiées à son peuple et à la autorité compétente du pays. Madame le maire de la capitale, Fatouma Awali Ousmane, s'est rendue ce matin au siège de l'OVD, l'Office de la voirie de Djibouti, pour une prise de contact avec le personnel et le directeur à sa tête. À son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par le directeur général de l'OVD, Charmarke Youssouf Moussa, et par l'ensemble du personnel qui lui a formé une longue d'honneur. Madame le maire, également présidente du conseil d'administration de l'OVD, a passé dans les différents départements qui composent l'office, dans les hangars qui abritent les camions-bennes. Elle a eu un long entretien avec le directeur général qui lui a présenté le centre de contrôle des camions-bennes et qui permet de vérifier en permanence là où il trouve, donc grâce à des GPS. Ce centre est dirigé par Yonis. Donc chaque camion-benne en est désormais muni. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'était donc dans le titre, un bazar de Mossoul-Est visé par des tirs de mortier. Les obus auraient été tirés par l'organisation État islamique qui contrôle encore la partie occidentale de la deuxième cité d'Irak, le bazar de Nabi Younous, donc très fréquenté ce dimanche après-midi, se trouve à 2 km du fleuve Tigre qui sépare les deux parties de la ville.
À Mossoul-Ouest, les combats font rage depuis plusieurs semaines entre le groupe djihadiste et des militaires irakiens. L'Irak a par ailleurs ouvert une enquête sur des bombardements perpétrés par son allié américain le 17 mars dans un quartier de Mossoul-Ouest qui aurait fait plusieurs dizaines, voire des centaines de victimes civiles. La coalition internationale a reconnu avoir mené des frappes ce jour-ci dans le quartier d'Al-Yadida, mais a expliqué que l'immeuble qui s'est effondré avait piégé des djihadistes du groupe État islamique. En RFA, un scrutin régional test remporté par la CDU, la candidate chrétienne démocrate remporte le scrutin régional dans le land de Serre en Allemagne. Elle a obtenu plus de 40% des voix, ce qui est un bon signe pour la CDU d'Angela Merkel. Des élections législatives étant prévues pour le 24 septembre prochain. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. Dans le focus, Samatar Saïd nous a rejoint dans le plateau. Cette qualification, donc l'information du jour du mondial 2018. Oui, allez, exactement. L'Allemagne continue de faire la course en tête. Et après, dans le groupe C, l'éliminatoire pour le mondial 2018. Après sa victoire 4-1 face au Azerbaïdjan, grâce à un doublé d'Andreas Scholz, et on peut dire les buts de Thomas Müller et Mario Gomez, l'Irlande du Nord a battu le Norvège 2-0. La République tchèque s'est imposée 7-0 à Saint-Martin. Les Allemands en tête ont 15 points. L'Irlande du Nord a 10 points. La République tchèque est 3e avec 8 unités. L'Angleterre est toujours invaincue dans son groupe F avec sa victoire 2-0 contre la Lituanie sur 2 buts de Vardé et Defoe. Deuxième du groupe, la Slovaquie s'est imposée 3-1. À Malte, l'Écosse s'est défait de la Slovénie 1-0. Et enfin, les Anglais sont premiers avec 13 points. Devant la Slovaquie et la Slovénie qui ont respectivement 9 et 8 points. L'Écosse est toujours là avec 7 unités. Tout est très serré dans le groupe E où les 4 premiers s'y tiennent en 2 points. La Pologne a gagné 2-1 sur la pelouse de Monténégro. Lewandowski et Piszczek sont les 2 buteurs polonais. La Roumanie et le Danemark se sont neutralisés 0-0. Merci donc pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.